Tac. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je vous dis bienvenue à tous, bonjour. Bienvenue dans ce numéro 15 des webinums organisés par l'équipe Centres sociaux connectés, cette fois consacré au sport et au numérique. Alors, vous allez me dire pourquoi ce thème? Nous avons été interpellés par nos collègues dans les centres sociaux afin de préparer les activités de cet été en lien avec les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc, vous savez, dans les centres sociaux, c'est un sujet récurrent dans le cadre des actions Nos quartiers d'été. Et nous avons été sollicités pour mettre en avant les projets qui sont déjà existants dans les différents centres sociaux connectés des Hauts-de-France, afin que chacun d'entre vous puisse s'en inspirer et inspirer les collègues également. Alors, chaque projet présenté aujourd'hui a été mis en place dans les centres sociaux, avec toujours une sensibilité particulière pour les personnes en situation de handicap et pour favoriser l'inclusion. Je profite du début de ce webinaire pour remercier au nom de toute l'équipe nos financeurs qui nous permettent de développer des projets au sein des centres sociaux, donc le FEDER, les fonds européens, la région Hauts-de-France, le département et la CAF du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne. Alors, vous avez déjà dû entendre Non, ça c'est... que certains pensent que le numérique rend sédentaire, que le numérique éloigne les gens, que le numérique nous isole. Croyez-moi que dans vos centres sociaux connectés, il existe des projets en lien avec le numérique et que ça bouge. Alors, on me dit dans l'oreillette que Clémence, qui co-anime ce webinaire avec moi, va intervenir pour nous parler du passage de la flamme olympique sur le territoire. Et après, on vous présentera les différents projets qui sont mis en place en lien avec le sport et le numérique dans les centres sociaux. Clémence, à vous la régie. Oui, en effet, Romain, merci pour cette petite introduction. Du coup, en vue de l'arrivée des JO en France, on vous a préparé une petite cartographie sur le passage de la flamme dans notre région. Donc, vous pouvez la retrouver sur votre écran. Alors, cette cartographie est interactive. Vous pouvez l'utiliser comme un diaporama classique. Vous y avez accès librement. Ou vous pouvez également cliquer sur les différents éléments. Tels que là, en fait, vous avez la présentation du parcours de la flamme. Donc, avec les différentes étapes de son passage dans notre région. Donc avec au début juillet un passage sur le nord, le Pas-de-Calais, et puis au 4 juillet dans la Somme. Et ensuite, donc elle se dirige vers un autre département, puis revient en Picardie sur les départements de l'Aisne et de l'Oise pour le 17 et le 18 juillet. Et enfin, je vous ai mis quand même la grande date avec la cérémonie à Paris qui se déroulera le 26 juillet. Et du coup, sur chacune de ces étapes, vous pouvez avoir accès également. Alors, vous pouvez revenir du coup à la page d'accueil, mais vous pouvez également avoir accès à l'étape finale en fait. À chaque fin de journée, il y a la ville principale en fait du département qui va accueillir la flamme et faire une petite cérémonie en soirée. Et du coup, vous avez tout son parcours sur la journée. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de Saint-Quentin, vous avez la flamme qui va passer par l'étang de Lille, la plage de Saint-Quentin, les parcs des Champs-Élysées, et puis enfin, elle va terminer son trajet sur la place du marché. Et donc ça, vous pouvez le retrouver sur chacune des grandes étapes du parcours de la flamme. Et du coup, je vous ai également mis le lien vers le site si vous avez besoin de plus d'informations. Donc chaque grande ville qui vont accueillir la flamme avec la cérémonie finale est identifiée par justement une petite icône de la flamme olympique. Et chaque ville-étape est identifiée par un petit marque-place vert. Et du coup, en fait, ce lien aussi est cliquable. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès au parcours de la flamme dans la totalité du département avec une frise. Donc là, si on prend le département du Nord, par exemple, elle va passer d'abord à Avennes, puis va se diriger vers Dunkerque. Enfin voilà, vous avez les étapes successives du parcours de la flamme dans chacun des départements. Et du coup, l'étape finale avec la ville qui est ici pour le département du Nord, Lille,
sur le même principe que la ville de Saint-Quentin qu'on a vu tout à l'heure, avec le passage de la flamme dans toute la ville et vraiment le parcours total qui sera effectué durant cette journée. Voilà, donc cette carte-là, elle vous est accessible gratuitement. Elle vous est aussi partagée immédiatement dans le chat. Vous y avez donc accès librement. Vous pouvez la modifier si nécessaire. En revanche, pour la modifier, je vous invite d'abord à la dupliquer de sorte à ce que vos collègues qui n'ont pas forcément besoin de la modifier puissent y avoir accès avec l'original. Voilà. Euh, pour rappel, comment est-ce qu'on peut suivre les JO cet été? Alors, c'est très simple, via le téléphone, la radio, mais également la télé. Et je vous invite du coup à alors soit télécharger l'application si c'est sur téléphone, par exemple, de France TV, qui va du coup diffuser les JO tout l'été. Donc voilà, donc toutes les épreuves des JO seront disponibles sur ce canal y compris donc JO et JO paralympiques euh, sur le canal France TV Paris 2024. Et donc, pour ceci, je vous mets également le lien dans le chat. Voilà. Très bien, merci beaucoup Clémence pour cette présentation. Maintenant qu'on sait où passe la flamme, on a tous en tête des événements qui vont être mis en place en lien avec les centres sociaux, soit ce jour-là ou soit en amont pour parler des JO. Donc on va rentrer dans le dur du sujet et partir pour un relais véritablement sur le territoire pour présenter différents projets qui apparaissent. Sans plus attendre, je vous propose de partir directement sur le terrain et de rejoindre l'équipe de Sandra Vénois pour le projet Dance Dance Revolution. C'est un tapis de danse connecté. Je vous laisse découvrir ça et on en parle ensuite. Louis, on n'a pas le son. Nous avons à cœur d'encourager l'innovation, la collaboration et le C'est bien-être bon. au sein des centres sociaux. Après la création de plusieurs bornes arcades dans les centres sociaux du territoire avec les adolescents, nous avons ensemble envie d'innover à nouveau et de co-construire un projet. Après avoir sondé les jeunes, nous sommes partis sur le projet de créer Dance Dance Revolution! Avant tout, qu'est-ce qu'un Dance Dance Revolution? Un Dance Dance Revolution ou encore un DDR est tout simplement un tapis de danse connecté. Vous l'avez sûrement déjà croisé dans les salles d'arcade ou même dans les fêtes foraines, vu dans des films. Touch. The honesty's too much. And I have closed my eyes. Dance Dance Revolution! Pourquoi? Dans quel but? Ce projet offre une combinaison d'activités physiques, de danse et permet d'aborder le numérique de façon ludique. Avec une partie de manipulation du matériel, une partie construction et de bricolage. Et pour quelle utilisation? Le DDR est régulièrement utilisé lors des ateliers avec tout public, permettant de travailler la coordination et l'équilibre tout en s'amusant. Il est également utilisé dans les événements que nous organisons ou lors de temps forts des centres sociaux. À chaque fois, c'est un grand succès et nous prenons toujours plaisir à expliquer l'histoire de ce projet, ainsi qu'à animer. Petit secret, vous voyez en ce moment le président de l'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre qui s'essaie au DDR. Comment ça marche? Le DDR fonctionne grâce à un Makey-Makey. C'est un dispositif d'émulation de clavier à partir d'objets du quotidien. Nous avons créé des contacts en aluminium sous chaque pad qui sont ainsi reliés au Makey-Makey et à l'ordinateur. La connexion entre le Makey-Makey et l'objet va envoyer un signal à un ordinateur. Le Makey-Makey nous permet de créer une manette de console virtuelle sur un émulateur. Il suffit de choisir la musique et le niveau souhaité dans le jeu. Le tapis de danse connecté a été construit avec les jeunes de A à Z sur plusieurs séances, durant des ateliers d'environ 1h30, petit groupe de 5 jeunes. Étape 1,
découpe du bois, montage du cadre. Étape 2, faire le quadrillage du cadre, installer les mousses, création des touches. Étape 3, câblage. Étape 4, connecter les câbles connecteurs plus soudure. Étape 5, faire les pads et plaques aux bonnes dimensions. Étape 6, finition extérieure comme la création du design pour les touches. Grâce à ce projet, les jeunes ont pu voir l'envers du décor et prendre conscience du travail qu'il peut y avoir pour créer un objet numérique, alors que de manière générale, ils ont l'habitude d'avoir dans la main les produits finis. Le DDR sera utilisé cet été dans les actions mises en place autour des Jeux Olympiques et du projet Nos quartiers d'été, afin de faire du sport de façon détournée et ludique. Budget comptait environ 200 à 250 000. Voilà du coup pour la présentation du tapis de danse connecté, alias le Dance Dance Revolution. Écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. Si pas de questions, je vais envoyer la parole à Chloé, qui a du coup vu le projet Dance Dance Revolution lors d'un des autres webinars et qui a eu envie de mettre en place également ce projet-là sur son territoire avec quelques petites variations. Donc Chloé, c'est à toi. Chloé, tu es là? Bon, il y a un petit loupé. Chloé était censée intervenir au-dessus de la vidéo du coup pour présenter le projet. Euh, alors du coup, je pense que je peux prendre la parole à sa place. Donc elle a entendu parler du projet et l'a mis en place sur son territoire en prenant et en lançant un appel pour récupérer des matériaux. Et du coup, elle a pu reconstruire le tapis de danse avec que des matériaux récupérés et du coup, à son tour, pouvoir proposer des activités en lien avec la danse et du coup, le sport et le numérique. Je pense on peut arrêter là sa vidéo, Louis. Voilà, écoutez, si c'est clair pour tout le monde, je vous propose de passer à un autre projet qui est le géocaching. C'est une balade connectée. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Avant de passer au prochain projet, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole pour poser vos questions. Donc, du coup, je me fais l'intermédiaire des personnes. Donc, il y a Monsieur Eli qui nous dit, avec le Mikey Mikey, il faut tenir la masse. C'est une question, point d'interrogation. Est-ce que la Euh, question est un petit peu plus précisée? Et je vois qu'il y a une deuxième question. Est-ce obligé de faire une structure en bois? Non, c'est pas obligé. C'est parce que c'était pour le côté facilité en fait, autant financière qu'au niveau du matériel à travailler. Mais non, c'est pas du tout obligatoire de faire une structure en bois. Et pour la deuxième question, si Monsieur Eli peut apporter une précision, parce que je ne suis pas sûr de voir où il veut en venir. En attendant, on lance le géocaching et peut-être on pourra redire un mot là-dessus après. Le géocaching est une chasse au trésor des temps modernes. On utilise le GPS de son smartphone pour trouver des caches dans différents endroits du monde. Nous en avons créé un sur la réserve naturelle de Portigny, à côté de Noël-Brie, dans le département du Nord. Nous avons imaginé un parcours sur le thème des pirates. Nous avons dessiné et imprimé des caches grâce à un imprimante 3D. Des ateliers intergénérationnels ont ensuite été organisés avec les 6 centres sociaux du projet sur le site. Nous avons également mis en place des séances communes afin de créer du lien entre les publics des différents centres sociaux. Le parcours est accessible à tous. Depuis l'application de géocaching, c'est totalement gratuit. Si les habitants, mais aussi les visiteurs du territoire, peuvent réaliser le circuit librement.
Dans l'application, le parcours apparaît grâce à la géolocalisation. Il faut sélectionner la cache que l'on souhaite afin d'obtenir l'itinéraire pour la retrouver. Une fois que l'on a trouvé la cache, il est possible de laisser un petit mot appelé un géologue ou de déposer un petit objet qu'on appelle un objet voyageur. Il est également possible de laisser un commentaire dans l'application. Les retours des utilisateurs ne se sont pas fait attendre et le parcours est désormais connu dans le secteur. Nous avons reçu de nombreux commentaires. Jean-Marie nous dit super cache, souvenir de 2 seigneurs pontois. Lutte 159 nous écrit joli parcours, parsemé de belles boîtes, un grand bravo. Isabelle Mat13 nous dit cache trouvée par un chouette petit groupe de nouveaux géocacheurs. Une belle collaboration de tous les centres du projet qui ne s'arrête pas là, puisque 2 parcours ont été développés également sur le territoire, un autour du lac du Paradis à Louvroil et un autre à Ferrières-la-Petite. Un parcours est également en cours de création à Maubeuge. L'idée est d'avoir plusieurs parcours afin de programmer de prochains temps rassemblant les publics, les bénévoles et les salariés de nos centres sociaux. Voilà du coup pour le géocaching. N'hésitez pas à réagir, que ce soit en prenant la parole ou en nous écrivant un petit message dans le chat. Si pas de questions, j'ai un... Vas-y Chloé. Ok. Pardon. C'est bon. Du coup, je me suis. Chloé, il y a un écho quand tu parles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est connecté en même temps que toi sur la visio et il faudrait que la personne coupe son micro. Ok, oui. Du coup, je me suis vite mis sur mon ordinateur. Malheureusement, j'ai pas de webcam. Ma collègue a tout ce qu'il fallait, mais bon. Petit souci de paramètres. Bon, elle fait souvent des visios et prend la parole. Ça fonctionne très bien, donc on verra ça plus tard. Oui, je voulais compléter du coup par rapport aux Jeux Olympiques. Tout à fait, c'est parti du Dance Dance Resolution avec le Make Make que Cyril a mis en place avec son équipe. On a adoré l'idée et on a embarqué beaucoup de monde là-dessus et pas que. Donc c'est pour ça que je voulais prendre la parole. Pareil, on va partir sur du bois pour répondre aussi à la réponse de tout à l'heure. Pour avoir quelque chose de solide, pour avoir quelque chose qui reste dans le temps. On ne voulait pas le faire pour juste les Jeux Olympiques, mais pour que du coup, il puisse être empruntable par l'ensemble de nos structures et bien plus si vous le souhaitez. Mais du coup, on souhaitait quelque chose de solide, donc on va vraiment partir sur des plaques en alu avec du coup une structure bois. On va vraiment prendre les plans de Cyril et de ses collègues, mais on va même aller peut-être un peu plus loin parce qu'on a un menuisier en plus autour de nous, donc trop chouette. On a réussi à faire beaucoup de récup en plus. Donc c'est assez important pour nous. Tous nos projets sont maximum dans cette philosophie-là, donc c'est super chouette. Et on ne s'est pas arrêté là. Ils sont complètement dingues, mes collègues, avec un Make un second. On va du coup partir sur un jeu d'escrime, donc avec des tapis yoga pour faire un plastron, et puis on a trouvé des épées où on va du coup brancher le Make et quand on va toucher la personne, ça va sonner et il y aura une petite lumière. Donc tout ça, c'est en cours. Je peux malheureusement pas présenter autant de photos et de vidéos que Cyril sur la présentation de tout à l'heure. Mais en tout cas, je vous invite à suivre ce qui va se passer parce que ça a l'air d'être assez chouette. Sur l'aspect make en tout cas, et structure solide, restante et en mode récup. Et du coup, je continue pour me dépêcher un petit peu. On a aussi bossé avec le casque de réalité virtuelle. On a la chance d'avoir 8 casques dans l'association. Et on a beaucoup développé l'aspect sport et casque. Donc là, vous voyez le document qui est juste devant vous, parfait, qui est en cours de travail, qui est quasiment terminé. On pourra vous le partager assez vite. On le mettra bien sûr sur ressources centres socio-connectés, mais on peut vous le partager dès maintenant en cours de travail, c'est pas gênant. Il y a autant des applications gratuites qui sont du coup sur Oculus, mais il y a aussi du coup en ligne. On a découvert tout un univers de casques VR, de jeux de casques VR, mais en ligne. Donc, il faut certes avoir une bonne connexion Internet,
mais du coup, ça donne des jeux gratuits et plein de jeux gratuits en plus. Et là, du coup, il y a de l'escalade, il y a de la boxe, de la course à pied, etc., etc. On a trouvé une dizaine de jeux possibles autour du sport et ils ont l'air vraiment super. Donc, je pourrais très rapidement vous partager ce contenu-là et un peu moins rapidement, mais en tout cas avant l'été, bien sûr, notre travail sur l'escrime et sur le Dance Revolution. Mais il y a déjà celui de Cyril, donc pour le Dance, tournez-vous vers lui. Il a déjà plein de choses super chouettes qui nous ont bien servi. Voilà, merci pour votre écoute et merci à Cyril, en tout cas, qui a débuté un truc très sympa et qui a pris une ampleur de dingue. Mais c'est bien cool. Ok, merci Chloé. N'hésitez pas à réagir s'il y a des interrogations. Donc je redis un petit mot parce qu'il n'y a pas que Cyril qui a réfléchi à ce projet-là. Il y a Maxime et il y a Timothée aussi qui étaient là à l'époque. C'est vraiment un projet qui a été pour nous intercentre. Et du coup, le tapis de danse voyage aussi entre les différents centres. Et dès qu'il y a un événement, il est utilisé et il a dû y avoir des maintenances dessus à plusieurs reprises, tellement qu'il est utilisé. Donc, c'est vraiment un chouette outil et qui permet vraiment de travailler plusieurs parties, que ce soit numérique ou pas, avec les jeunes. Donc c'est un chouette projet. Pour avancer, on va aller, Louis, si tu peux nous mettre sur la partie marche connectée et on va demander à Tatiana d'intervenir. Bonjour à tous. Est-ce que Bonjour vous Tatiana. m'entendez? C'est bon. Donc en fait, moi, je vais vous parler des marches connectées que nous organisons dans le Cambrésis. Donc pour ma part, sur Cambrai, on en organise régulièrement. Ça permet à nos habitants usagers de découvrir les balades et promenades créées par la ville, en fait, du coup aux alentours, et également aux habitants de se donner des petits objectifs, de mesurer leurs efforts. Et donc on fait ça grâce à des applications de suivi santé. Donc par exemple dans les plus connus c'est Reward. Après il y a aussi des applications qui sont intégrées directement dans les smartphones ou les tablettes. Et il y a également une application qui s'appelle Kiplin, donc Kiplin, qui est utilisée par un centre social à Noyelles-sur-Escaut. Ils l'ont déjà utilisé. Ils m'avaient fait un retour là-dessus, qui est en fait une application gratuite qui permet de se mettre des challenges en collectif. Et ça se présente un peu sous forme de jeu avec des paliers à passer, etc. Donc c'est aussi sympa comme application, je trouve, contrairement aux applications dont on a l'habitude d'entendre. Et donc voilà, on organise ça et on s'appuie aussi sur les groupes de marche des différents centres sociaux ou les groupes de marche locaux avec qui on est partenaire pour leur montrer aussi d'autres manières de faire du sport et de mesurer leurs efforts puisque par habitude, souvent les groupes de marche, bah, ils marchent comme ça, ils font leur parcours aux alentours, leur parcours habituel, mais là du coup ils peuvent se mettre des objectifs et calculer leur nombre de pas, de kilomètres, etc. Et puis parfois, on met des thématiques à ces marches connectées où on en profite en même temps pour faire un peu un nettoyons la nature, pour nettoyer son quartier, etc., des déchets, et ça prend pas mal. Donc voilà, c'était ce petit focus-là dont je voulais vous parler. Merci Tatiana. On te retrouve tout à l'heure pour une petite présentation de l'événement Cambrésis Connecté. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Je vous propose maintenant qu'on aille faire un petit tour du côté de la Picardie avec nos amis de la Picardie du coup et Fanny pour le projet Navitabi. Fanny, c'est quoi ce projet? Alors, bonjour à tous. Donc, Navitabi, c'est une application que l'on peut télécharger autant sur un Android ou un Apple, il n'y a pas de souci. Donc, ça permet de faire, entre autres, des courses d'orientation. C'est une application que l'on installe sur son portable et on peut créer des parcours n'importe où. Il y a des parcours aussi qui existent que l'on peut utiliser. Donc, en fait, moi, je cherchais une application que je pouvais utiliser avec des enfants en plein été pour faire du sport, mêler le sport et le numérique. Donc, en plus, on a un animateur sportif au centre social.
Donc, à deux, on a été au parc d'Île sur Saint-Quentin. On a visité, c'est un bien grand mot parce qu'on connaissait le parc, mais comment répartir des points, en fait, ça s'appelle des pushs. Sur l'application, on crée un parcours, on met des pushs. Alors, en fonction du lieu où vous créez le parcours, vous pouvez soit réduire les pushs, je ne sais plus à combien de mètres on peut les rétrécir et voire les agrandir à 1 kilomètre, en fait. Parce que à partir du moment où on arrive à un point que l'on a créé, le GPS, il s'active, en fait, et puis il faut appuyer sur le push. Donc, on crée le parcours, on met plusieurs balises un peu partout au niveau du parc d'Île. Il faut le tester quand même parce que des fois, il y a des petits bugs et puis on met la balise à un certain endroit et puis elle se décale. Donc, il faut bien tester le parcours. On limite, on met un temps donné. Ça peut être 1 heure, voire 2 heures. C'est vraiment vous qui choisissez quelle durée vous voulez que ça dure. Et ensuite, on le partage. Alors, c'est une application qui est gratuite, qui est accessible vraiment pour tout le monde. Quand au moment de l'atelier, on demande, par contre, il faut un portable et il faut une connexion Internet. Sinon, après, on peut faire un partage de co, mais bon, après, il y a la limite du partage de co. Il faut que les personnes y soient autour de soi. On demande aux personnes qui téléchargent l'application, qui se mettent sur le parcours. Et puis après, là, nous, avec les enfants, on l'a fait en vélo. Mais c'est tout à fait possible de le faire à pied. Il n'y a pas de limite. Après, on peut construire d'autres parcours en mettant des indices sur place, faire des énigmes. Il n'y a vraiment pas de limite, à comment vous voulez monter l'atelier. Et vous pouvez aussi, donc, comme j'ai dit à l'instant, il y a des parcours qui existent déjà, qui peuvent vous permettre aussi de découvrir des endroits que vous ne connaissez pas. Moi, l'application, en fait, je l'ai connue via l'intermédiaire de mes enfants. On était en plein Covid, ils cherchaient à faire du sport, il y avait des distances à respecter et tout ça. Et du coup, ils allaient dans des forêts aux alentours de chez moi. Et puis, c'est comme ça qu'ils ils se servaient de cette application pour faire du sport. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal en sachant que c'est gratuit et que voilà, c'est accessible à tout le monde. Les parcours, la création du parcours est un peu compliquée pour les premières fois, mais sur Internet, on retrouve il y a pas mal de PDF que l'on peut télécharger et qui expliquent la procédure étape par étape. Et une fois que c'est maîtrisé, c'est pas mal, hein. Et puis, c'est possible de le faire autour du centre social. Nous, on a un petit parc derrière le centre social. C'est possible aussi de le faire. Après, il faut adapter vraiment les balises, les réduire au maximum. Et puis voilà, après, on peut créer des groupes. Si le groupe il est nombreux, créer des petits binômes ou des choses comme ça, les répartir en fonction des balises pour pas qu'ils aillent tous au même endroit. C'est vraiment, on peut vraiment adapter l'atelier comme on le souhaite. Et puis voilà, donc c'est tout pour moi. S'il y a des questions. Merci Fanny. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au Du coup, on niveau retrouvera. au niveau des Vas-y. parcours, excuse-moi, au niveau des parcours, donc les habitants le font assez librement ou il y a des groupes qui sont organisés? Alors moi, dans mon cas, j'ai organisé des groupes. D'accord. C'était donc des enfants qui viennent en centre aéré Mm. l'été et j'ai organisé les groupes, mais après, ça peut être libre d'accès. Les personnes peuvent en servir librement après en dehors. C'est vraiment, il n'y a pas de limite à l'application. C'est vraiment vous qui l'utilisez comme vous le souhaitez. Soit en faisant des groupes, en expliquant par où passer, quelle borne utiliser en premier, quelle borne aller chercher en premier, ou vraiment vous laissez libre d'accès et puis chacun fait comme il le souhaite, en sachant que les balises, au moment où ils vont trouver une balise, l'application va demander une photo de la balise, donc de l'endroit où vous avez créé la balise, ce qui peut permettre d'être sûr qu'ils l'ont bien trouvé en fait. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions peut-être par rapport à à cette initiative, même dans le chat, si vous n'osez pas prendre la parole? Bah, du coup, on continue et on rejoindra la Picardie tout à l'heure pour retrouver Loïc et Alexandre sur une autre initiative de leur territoire. Et du coup, c'est maintenant Ronan qui nous rejoint avec sa course au codage, un projet qui allie sport et codage. Ronan, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oui, bonjour, tout le monde m'entend? Oui, il y a l'air, super. Alors, c'était pas forcément un projet codage, c'est surtout un projet vidéo. En fait, les Jeux Olympiques au centre social de Stanford, donc la maison de Flandre, était un peu le thème depuis septembre à là, juin, juillet, de toute l'année dite scolaire sur toutes les animations. Et du coup, l'idée, c'était de mener un projet vidéo autour de ça. Donc, il y a eu du Scratch. Donc, l'idée, c'était que les enfants s'initient un peu au Scratch Junior et qu'ils arrivent à réaliser des sports en vidéo. Donc voilà, donc il y a des enfants qui se débrouillent très bien, qui font du Scratch Junior tous les jours à l'école, d'autres qui découvraient. Donc on a eu un peu tous les sports possibles. Et en plus de ça aussi, du coup, pour ajouter au format vidéo, on a aussi fait du stop motion. Donc ça, c'est assez rigolo parce on peut prendre vraiment un peu tout ce qui traîne dans les ACM, les centres de loisirs. Donc on est parti sur des Lego, des briques-briques, des feuilles, des dessins. Et l'idée, c'était qu'avec ça, chaque groupe d'enfants arrive à imaginer son sport. Donc voilà, il y a quelques exemples. On a de la gym, du tir à l'arc, du ping-pong. Donc ça s'est fait en 2, 3 séances. Donc il y avait tous les sports possibles. Et voilà, en fait, l'idée, c'était vraiment sous part du scratch, du stop motion. On va encore faire aussi un peu de doublage et de la PVR, de prendre un peu tous des trucs comme ça possible pour faire un long projet vidéo autour des Jeux Olympiques. L'idée, c'est un peu, voilà, comment l'enfant voit les Jeux Olympiques. Voilà, donc il y a pas de codage à proprement parler, à part sur le scratch. Mais l'idée, c'était vraiment de faire un long projet vidéo qui devrait se terminer là le mois prochain. Voilà, donc pas de sport à proprement parler, mais du numérique et des JO. C'est complètement ce qui était demandé. Donc, un grand merci, Ronan. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, allez-y, Fanny. Le montage vidéo, c'est les enfants qui l'ont fait directement ou c'est vous qui les avez accompagnés Alors, à savoir que le projet prend des enfants de 6 à 12 ans. Donc, tout ce qui est, Scratch Stop Motion, c'est tous eux. Mais le montage en lui-même, non, c'est vraiment un groupe d'enfants un peu plus vieux et qui sont plus ancrés enfin, qu'ils avaient vraiment une base sur ça, donc sur le choix, tout ça, en sachant que le montage n'est pas fini. Et donc, non, c'est pas tous les enfants. Et je me permets, j'ai vu une question dans le chat, PVR, oui, pardon, ça veut dire prise de vue réelle. L'idée, c'était d'ajouter aussi aux vidéos de faire des petites scénettes avec une caméra. Voilà, PVR, prise de vue réelle, pardon. Merci, Ronan. Et n'hésitez pas à réagir. Je vois qu'il y a un nouveau message, prise de vue réelle. Ok, merci Clémence. Si tout le monde est OK, je vous propose qu'on passe au prochain projet qui est plus sur le e-sport. Et on va rendre la parole à Clémence. Merci Romain. Alors du coup, de notre côté, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une volonté de pouvoir initier quelque chose autour du e-sport. Et parce que du coup, en fait, les enfants sont assez souvent sur des jeux vidéo. Et donc l'idée là, c'était de pouvoir avoir une activité qui soit aussi bien pour les petits, mais aussi pour les grands. Et ça a très bien marché. L'objectif de ce tournoi, c'était de pouvoir réunir parents, enfants et puis amis autour d'une pratique qui est assez souvent désignée comme solitaire. Et donc le format qui a été choisi assez largement, c'était plutôt un format de soirée avec un public mixte. Donc on avait des jeunes, on avait des parents, on avait des grands-parents, enfin des bénévoles. Vraiment, il y avait pas de public cible identifié, mis à part que ben en fait au final c'était ouvert à tout le monde. Et du coup donc ce qui a été réalisé, donc ça a été initié sur Fresnes.
donc dans un des centres. Et ensuite, ça a été repris dans plusieurs centres. C'est donc Joseph qui a réalisé cette action, donc sur Fresnes, sur Condé, sur Onin. C'est des actions qui ont été vraiment appréciées par le public, c'est pour ça qu'il y en a eu plusieurs d'ailleurs, et qui, par a priori, devraient également se renouveler dans d'autres centres sur Valenciennes. Et du coup, en fait, le principe, c'était d'avoir une sorte de mini-tournoi. Donc, on avait des équipes de 4 joueurs. Et les 4 joueurs se combattaient en fait sur 4 courses pour se qualifier. Donc du coup, juste après, vous allez voir un petit peu le format hiérarchique du tournoi. Vous avez du coup des poules de 4 joueurs qui s'affrontent. Et en fait, sur chaque poule, on prend les 2 meilleurs pour reformer les poules de demi-finale, on va dire. Et donc la finale se fait sur une poule de 4 joueurs toujours. Et du coup, là, on a du coup comment dire, le classement. Et donc, en fait, c'est une action qui a été initiée dans les centres et qui a été également reprise sur un événement en lien avec la bibliothèque de Condé, qui avait organisé une journée autour du e-sport, en fait. Et du coup, on avait donc plusieurs tournois sur cet événement, dont le tournoi dont je vous ai parlé, mais également sur des speedruns, donc des jeux qui sont assez rapides à faire. En quelques secondes, vous avez le jeu en fait, et le but c'est d'avoir un, le maximum au niveau du score. Donc on avait des classements comme ça pendant tout le long de la journée qui bougeaient un petit peu au fur et à mesure des scores établis par les participants. Euh, et durant cette journée, il y a eu également aussi tout ce qui tourne autour de la VR pour faire découvrir un petit peu le monde de la VR. Voilà. Et du coup, donc, ça nous amène aussi à une action qui a été menée par Noué dans un des centres de Marly, qui était pour l'occasion des quartiers d'été, justement. Donc là, en fait, donc, c'était plutôt à destination des enfants, pour le coup, en lien justement avec la référente jeunesse. Et du coup, on avait plus d'une vingtaine de participants. Donc, il y avait un petit goûter. C'était une soirée autour des jeux vidéo. Donc, il y avait Mikey Mikey, de la VR, un tournoi FIFA. Voilà, voilà. J'espère que j'oublie rien. Et puis, il y avait également un petit repas en fait de fin de journée. Donc, on est toujours un peu sur ce format fin d'après-midi, soirée, qui pouvait réunir un maximum de personnes et un public assez divers sur ces 2 événements d'ailleurs. Euh, voilà un petit peu sur l'action du Valenciennois. Donc, c'était des actions essentiellement autour du e-sport pour le coup. Donc, il n'y a pas forcément de sport à proprement dit, mis à part pour la VR qui était assez sollicitée. Et du coup, il y avait vraiment un intérêt à ce que les enfants bougent un petit peu. Euh, mais sinon, on était surtout sur du e-sport. Et puis en plus, ça leur a permis aussi de pouvoir se confronter à la, pas au côté compétition, mais dans le sens où ils voient pas mal de grands joueurs, ils veulent devenir des grands joueurs. Et du coup, ça leur a permis aussi d'avoir cet aspect qui se dit, ben, on s'amuse, mais en même temps, il y a un petit côté compétitif qui leur fait prendre conscience aussi qu'ils sont pas tout seuls et qu'ils doivent jouer ensemble. Et ça, c'est assez souvent ressorti dans les tournois. Et c'était assez cool à voir pour le coup. Voilà un petit peu pour nos actions qui ont été menées autour du e-sport. Peut-être que vous avez des retours à faire sur ce genre d'initiative dans ce même thème, ou peut-être des questions par rapport aux différentes actions.
Alors Clément, je vois qu'il y a une main levée, donc on va donner la parole. Juste un petit mot avant pour vous rappeler de bien compléter la fiche d'émargement, s'il vous plaît, et je laisse monsieur intervenir. Alors oui, Avec le bonjour tout le monde. Donc moi c'est Vincent, je suis CTN sur donc le CSI du Collier sur les MJU UP d'Isberg. Alors je tiens juste à mettre mon petit grain de sel par rapport au speedrun. Le speedrun s'est terminé un jeu le plus rapidement et le super play c'est terminé le jeu avec le plus de points. Voilà. Alors les deux peuvent se compléter, mais voilà, j'ai voulu un peu embêter là-dessus. Et oui, ben, en termes de retour d'expérience, il y a pas si longtemps que ça, j'ai organisé un tournoi justement Mario Kart 8 à Iceberg avec 16 jeunes, donc sur une palette assez large où il y avait entre 6 et quasiment 19 ans. Et c'était super intéressant parce qu'il y avait vraiment ce côté, vraiment l'esprit Pierre de Coubertin. Il y avait c'était une compétition, mais les grands et les petits, il y avait une espèce de vraiment belle bienveillance, il y avait une ambiance vraiment incroyable. Et ce qui est assez intéressant avec Mario Kart, c'est que il y a pas mal d'options d'accessibilité dans le sens où, là, pour rappeler un peu, Mario Kart, c'est un jeu de course et il peut arriver qu'il y a des circuits dans les airs, des circuits très tortueux et il y a moyen d'activer des options d'esquive des obstacles, de ne pas tomber dans le décor. Et c'est assez intéressant d'avoir une compétition qui ne soit pas si stricte, avec des règles assez souples, pour permettre au plus de personnes, alors surtout ceux qui n'ont jamais touché à une manette, bah, de au moins de finir le circuit sans mettre 10 minutes, quoi. Et, euh, et je reviens par rapport aussi au format de match de poule qui a été présenté, j'ai fait la même chose. Et avant ça, on avait fait, donc on a fait ça sur une journée entière. Donc la matinée, on a été sur juste mélanger, vraiment mélanger au hasard quatre groupes de quatre avec des niveaux différents. Et chaque groupe avait quatre courses à faire. Et l'idée, c'est qu'une fois la matinée terminée, on prend, voilà exactement, on reprend on prend les premiers d'un groupe, les deuxièmes d'un autre, et puis on essaie en fait de niveler en fait les groupes, histoire qu'un maximum, que chaque participant puisse participer un maximum. Voilà. Donc c'est vraiment très Mario Kart, franchement très 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 fédérateur, très très intéressant et très accessible. Voilà, voilà. Merci. Bien, merci Je beaucoup. vois qu'il y a une question aussi sur les jeux qui ont été exploités sur le speedrun. Alors, pour le coup, je voudrais pas dire de bêtises, je les ai plus en tête. Mais ce que je peux faire, c'est que vous envoyez, je regarde de mon côté et je vous envoie une liste. Si j'arrive d'ici la fin du webinaire, je vous le fais. Sinon, un peu plus tard. Donc, est-ce que ça intéresse? C'est qui? Qui est-ce qui a posé la question? Je regarde un petit peu. Ah, ok. Bah, je vous enverrai la réponse dès que je l'ai. Merci beaucoup, Clémence. Du coup, on va continuer en lançant la parole à l'autre bout du territoire pour ce qui me concerne, à Sébastien, mon collègue du littoral, pour la présentation du projet Silver Geek. Et je vous demande à tous d'être très attentifs parce que c'est un projet sur lequel on a besoin de réaction et d'engagement. Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou s'il y a pas j'espère qu'il n'y a pas de retour avec les enceintes. C'est parfait. C'est parfait. Alors, vous parlez du trophée des seniors Silver Geek. Alors, c'est un partenariat qui s'est mis en place là, début d'année 2024 avec l'association Silver Geek et la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais. Alors, en quoi ça consiste tout simplement, l'origine du projet, hein, c'est une compétition e-sport pour des seniors, pour des personnes de plus de 60 ans. À l'origine, l'association Silver Geek est originaire de Poitiers. Ils ont commencé à faire des ateliers, des animations dans les EHPAD autour de la Wii, sur des compétitions justement des ateliers de bowling. Et puis, ils ont commencé à faire des rencontres un peu entre eux. Et puis, les choses avançant, ça marchait plutôt bien. Et ils ont la chance dans leur équipe d'avoir un président qui est connu dans le monde du e-sport et qui a
faciliter la mise en relation de ces ateliers avec le monde du e-sport, et notamment en organisant un événement dans un temps style la Paris Games Week, mais là plutôt sur Poitiers. Donc voilà la naissance du projet. Et c'est quelque chose qui a commencé à s'essaimer un peu partout dans les différents départements et différentes régions en France. Et c'est arrivé chez nous. L'an dernier, il y avait déjà si je ne dis pas de bêtises, le département du Nord et le département de l'Aisne qui y participaient. Et c'est arrivé chez nous là dans le Pas-de-Calais en début 2024, où on a été interpellé par l'association Silver Geek en disant est-ce que les centres sociaux du Pas-de-Calais seraient intéressés pour intégrer la dynamique. Pour ça, on a interrogé les centres sociaux. Alors, sans rien vous cacher, j'étais assez pessimiste au départ. Et quand j'ai interrogé les structures de mon territoire, 10 structures sur 14 ont répondu très rapidement en disant nous, ça nous intéresse. Donc, on est parti. Donc, ça, c'était janvier-février. C'était vraiment au début de l'année 2024. Donc, sur un délai très, très court, sur un mois ou deux. Donc, sur la slide suivante, on va voir que les premières étapes, c'est forcément de créer une équipe. Alors, justement, déjà de créer des ateliers, d'inviter les seniors et les jeunes, puisque le concept, c'est de faire rencontrer des seniors au travers une équipe, mais coachés surtout par des jeunes. Donc là, il faut réussir à faire matcher les deux univers. Ça a plus ou moins réussi dans les centres sociaux du territoire. Donc là, on voit quelques affiches. Marc Ancalesi, par exemple, avait fait un appel un peu large avec des flyers. Le centre social Ferme Borpère, lui, avait fait une annonce sur les réseaux sociaux. Et puis, on voit, par exemple, des séances d'entraînement qui ont eu lieu dans les centres. Donc, objectif, créer des ateliers réguliers ou non. Il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Le but du jeu, c'est de faire rencontrer les seniors et les jeunes sur différents jeux e-sport. Et puis, avec pour finalité de créer une équipe de 4 seniors, 2 titulaires, 2 remplaçants, avec un ou deux jeunes pour les coacher. Alors, au-delà du jeu, on a été surpris aussi de l'engouement que ça pouvait prendre, puisque au-delà de ça, les équipes se sont régulièrement rencontrées, et puis elles ont travaillé aussi sur une tenue, par exemple. Donc, elles ont créé des t-shirts en allant dans le Fab Lab du centre social voisin, créer leur logo, utiliser les outils du Fab Lab et créer leur magnifique t-shirt pour venir au challenge départemental qu'on a organisé le 17 avril sur Boulogne, où là, on avait 5 équipes sur les 10 qui étaient intéressées au départ. 5 structures ont réussi à mobiliser une équipe. Donc voilà, 5 équipes se sont affrontées dans une ambiance très conviviale. On avait peur que la compétition, l'enjeu prenne le pas sur le jeu, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, on a passé une super après-midi où c'était plutôt très rigolo. Chacun aime bien se charrier, les petites remarques, voilà, la complicité entre jeunes et seniors aussi, qui était à souligner. Donc voilà, on a 2 équipes, les 2 équipes tout en bas, là, l'équipe à gauche qui est le centre social Espace Carnot de Le Portel, et à droite, la maison de quartier Ostrov à Saint-Martin-Boulogne, qui se rendent demain, après-midi demain, toute la journée à Geeks Day à Lille, pour participer à la finale régionale, où va y avoir 6 équipes. Et le vainqueur de ce challenge ira aux vacances de la Toussaint à la Paris Games Week pour la finale nationale. Donc ça, c'était je dirais la phase expérimentale du projet qu'on a mise en place là sur la première partie de l'année. L'aventure continue, je dirais, puisque à partir de septembre l'année prochaine, on souhaite pouvoir le développer au niveau régional, donc d'embarquer un maximum de centres sociaux dans la dynamique. Donc pour ça, il y a un petit formulaire à compléter en ligne. Je vous ai mis le lien ici, on pourra vous le remettre aussi dans le compte rendu ou là même dans le chat. Ça permet tout simplement de constituer un dossier pour la fédération. Donc Mélanie va constituer un dossier pour déposer un appel à projet auprès de l'association Silver Geek pour obtenir des moyens supplémentaires, puisque forcément, organiser des temps de rencontre, des compétitions ou parfois on a des besoins matériels pour pouvoir développer ce type d'activité. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de questions ou d'informations. On est là pour vous en parler.
Sébastien, un petit mot pour dire qu'on a mis dans le chat un Google Form pour les personnes qui seraient intéressées par le projet. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter assez rapidement le document pour qu'on puisse faire les liens ensuite de notre côté. Et si vous avez des questions, bien sûr, c'est le moment. Bien, bah écoutez, si tout est clair, je vais lancer la parole à Loïc des Pays Picard pour la présentation du gymnase connecté. Bonjour Loïc, tout es-tu le là? monde. Il est là. Ouais, je suis là, je suis arrivé juste à l'heure. Salut Loïc. Donc ouais, moi je vais vous parler du LU. Alors c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent déjà parce que c'est un outil qu'on a nous repéré à Boulogne-sur-Mer, je crois de mémoire, du côté de chez Sébastien, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est un gymnase interactif avec lequel on va venir projeter sur un mur et interagir. Donc en fait, on va pouvoir avec cet appareil-là mêler à la fois le sport, le numérique et les apprentissages. Alors le sport parce on va pouvoir avoir des jeux d'adresse ou ce genre de choses. Et puis au niveau des apprentissages, on va être sur tout ce qui est français, maths. Voilà, il y a un petit peu d'histoire aussi. On peut faire différentes choses. Et donc nous, on a accueilli le LU, je dis accueilli parce que pour nous, c'est un peu comme un nouveau membre de l'équipe qui fait vraiment qui sert à la fois d'outil et vraiment de dynamisation, on va dire, de nos ateliers. On a acquis ça en 2022. 2022. Et en fait, dans les différents appels à projets auxquels on a répondu, alors notamment auprès de l'État ou de la CAF de l'Aisne, l'idée c'était de pouvoir le proposer en prestation. Donc de pouvoir, on va dire, l'amener un petit peu partout sur le territoire de l'Aisne et même plus loin, hein, parce on va aussi sur l'ensemble de la Picardie. Alors je vois dans les questions combien ça coûte. Alors aujourd'hui, ça coûte un petit peu plus cher que ce que nous on l'a eu, parce que forcément avec les différentes augmentations de pièces, etc. On est un peu plus de 35 000 euros maintenant à l'achat. Savoir que c'est IDEMA qui commercialise ça. Donc, je continue sur les prestations. L'idée, c'était pour nous, en fait, d'essaimer et de mettre un petit peu ce gymnase interactif un peu partout dans l'Aisne et en Picardie. Donc, on a commencé à le sortir pas mal là sur l'année 2023 et on continue sur l'année 2024. Donc, sous forme de prestations, hein, tout simplement. Nous, on vient avec l'animateur qui est formé à l'utilisation du LU et aux différents jeux dans l'idée de pouvoir avoir des temps voilà, d'animation avec le public qui nous accueille, du coup, puisque c'est lui qui nous accueille pour le coup. Et on va avoir comme ça des prestations, soit sur la demi-journée, soit sur la journée complète. Alors, le LU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est même très interactif. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand on a des actions famille, ça marche plutôt pas mal. En général, on a les parents qui restent un petit peu sur le côté au début et qui laissent les enfants jouer, et puis très vite qui se prennent au jeu, ou nous, on se débrouille pour lancer des petits challenges parents-enfants. Ça marche aussi avec les seniors. On voit là sur l'écran actuellement, c'est une dame qui a un peu plus de 70 ans, je crois. Voilà, on travaille aussi sur l'intergénérationnel avec ça, avec des soirées numériques où on met par exemple le LU avec à côté un animateur avec des casques de réalité virtuelle, ou tout à l'heure je voyais les concours de jeux vidéo aussi. On a déjà fait ça. Donc on l'utilise nous en interne pas mal, il tourne beaucoup. Et puis donc auprès des autres structures, alors centres sociaux, entreprises, un petit peu tout le monde, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et différents types de jeux, comme je disais, autant des jeux d'adresse que des jeux voilà, des apprentissages forcément avec les entreprises. On va pas faire la même chose, ou avec les adultes et les seniors, on va pas faire la même chose que les enfants. Mais c'est aussi au final l'animateur qui vient adapter le contenu de ce qui est proposé, et qui va forcément, en fonction des personnes qui sont face au mur, jouer à tel ou tel jeu. Donc, comme vous voyez là sur la photo qui est actuellement à l'écran, on fait avec les écoles, donc avec les classes entières. On l'a fait surtout dans le milieu rural,
enfin, nous, ce qu'on appelle la tirage, donc dans l'Aisne, qui est aussi un petit peu dans le sud du département du Nord. On est allé dans les écoles comme ça pour le proposer à chaque fois sur des temps demi-journée ou journée. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien avec les enfants. Il y a tout de suite cette notion de groupe, cette notion d'équipe qui est intéressante. Et puis, du retour des enseignants, ils sont plutôt surpris aussi de voir que les enfants se bataillent pour répondre à des questions de maths ou des questions d'histoire. Ce n'est pas toujours le cas apparemment en salle de classe. Et là, ça marche plutôt bien. Sur les jeux d'adresse aussi, ils se rendent compte, nous on commence à partir de 5 ans, ils se rendent compte que sur des petites 5 ans qui ont parfois des difficultés sur ce qu'on appelle la motricité fine avec tenir son stylo ou tenir des ciseaux, etc. Avec un ballon, des fois c'est un peu plus facile. Et du coup, ça permet aussi aux enseignants de se rendre compte que des outils comme celui-ci, où on mêle à la fois numérique, sport et apprentissage, c'est aussi intéressant pour déceler aussi d'autres choses autour des maths. Autour des maths aussi, il y a des jeux sur les maths. De se rendre compte que des gamins ont des difficultés parfois à faire les tables de multiplication de manière très formelle où il faut écrire 3 fois 2 égale tant. Et puis, au final, quand ils sont face à un écran et qu'il faut répondre à une question un petit peu comme on voit sur la photo de gauche où c'est 6 fois 8, ils arrivent assez facilement à répondre. Donc voilà, c'est un outil qui est plutôt intéressant, que nous, on utilise pas mal au quotidien, hein, très clairement. En final, si vous voulez comprendre un petit peu le fonctionnement, c'est un gros vidéoprojecteur qui est assez puissant, qui peut tourner même sous la lumière du jour. Comme on voit là sur la photo, il y a une lumière du jour qui est assez présente. On l'a même fait dans des gymnases ouverts où avec la toiture, forcément, ça fait pas mal de lumière. Donc un vidéoprojecteur assez puissant. Vous avez le pied qui vient lever comme ça la caisse dans laquelle il y a le vidéoprojecteur. On a un ordinateur et une Kinect sur le principe de ce qui était fait sur la Xbox 360 ou ce qui peut être fait sur PC. La Kinect, en fait, vient capter les impacts qui vont agir sur le mur. Donc, on a toute une calibration, etc. pour voir, pour lui dire en fait que les impacts vont avoir lieu à tel endroit. Et puis après, il y a toute la dimension un peu son et lumière qui joue aussi et qui fait aussi très, très immersif, en tout cas pour le public qui participe sur ce qui se passe devant. Alors, au niveau des besoins, c'est assez simple. Un mur de couleur unie de 4 mètres par 3, donc ce qu'on peut trouver quand même à pas mal d'endroits, dans les salles des fêtes, dans les centres sociaux, dans les gymnases ou autres. Et puis un recul de 5-6 mètres pour avoir un espace de jeu minimum, on va dire, d'une trentaine de mètres carrés devant le mur, sachant qu'on se débrouille généralement pour monter au maximum l'outil pour qu'il n'y ait pas trop d'ombre devant le mur. Voilà, et puis une prise classique, hein, comme on peut trouver partout, une prise 16 ampères, parce que ça consomme uniquement le contenu du vidéoprojecteur, donc on a un petit peu plus de 1000 watts. C'est quelque chose qui est assez courant. Et c'est tout. Après, en fait, c'est l'animateur vraiment qui va faire le jeu et qui va, en fonction du public et du contenu qu'il veut proposer. Alors, on a aussi des fois des enseignants qui nous disent, bah, moi, je veux travailler plutôt sur les maths, plutôt sur les multiplications, plutôt sur les divisions. Donc, on peut personnaliser comme ça les contenus en fonction. Et puis, on travaille aussi là-dessus avec un éducateur sportif de la structure qui propose aussi ce qu'ils appellent des circuits training, où en fait, il va, avant que les gens puissent lancer le ballon pardon, sur le mur et interagir par exemple avec une cible ou autre, ils vont aller comme ça faire une espèce de petit circuit où ils vont faire par exemple, je sais pas, des pompes, des abdos et puis sauter au-dessus d'une haie avant de venir comme ça jouer sur le mur. Voilà. Loïc, il y a la petite vidéo, si tu veux, Ouais, peut-être qu'il résumera tout ce que tu as dit. Tu peux la mettre en même temps. Alors, Romain, je vois que tu parles du prix. Ouais, je pense que maintenant, on est même bien au-delà de 35 000 euros, hein, parce que nous, on l'avait touché, je crois, à 32 000 euros en 2022, sachant que la plupart des composants ont fait fois 1,5. On doit être un peu plus de 40 000, je pense, maintenant. Ouais, donc ça, c'est la vidéo de promotion en fait, de l'outil hein, tel qu'il a été commercialisé. Forcément, depuis, donc c'est une vidéo de 2018, je crois. Donc forcément, depuis, il y a des mises à jour qui ont été effectuées, les jeux ont été un peu plus modernisés, il y a des choses qui ont été ajoutées, des choses qui ont été retirées. Il y a pas mal de choses et c'est vrai que même esthétiquement,
Esthétiquement, aujourd'hui, c'est un peu plus joli que ça. En termes d'engagement, ça marche plutôt bien avec tout public, très sincèrement. On le fait sur des accueils de loisirs, on le fait sur de l'accompagnement à la scolarité avec des collégiens type SECPA, où au départ c'est toujours un peu difficile et au final ça fonctionne. Fanny, là, qui est à côté, elle l'a fait aussi avec des personnes en insertion. Pareil, au début, c'est toujours un peu réticent de dire oh, on va pas jouer ou on va pas s'amuser alors qu'on devrait être en train d'apprendre à utiliser l'ordinateur. Et au final, ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est plutôt sympa et assez didactique, assez ludique, quoi. Voilà. Très bien. Bah, si c'est bon pour toi, Loïc. Je ne sais pas si je peux parler de tarifs en termes de prestations. Nous, on Oui, facture vas-y. uniquement la présence de l'animateur. Donc, on est aujourd'hui un peu plus de 45 € de l'heure de prestation, sachant qu'il y a une demi-heure d'install et une demi-heure de désinstall. Donc, c'est 45 € minimum. Puis après, c'est fonction du nombre d'heures, quoi. Voilà, après, c'est autant en demi-journée qu'en journée complète sur l'ensemble du territoire. Alors, je ne dis pas qu'on ira jusque loin, parce il faut aussi le transporter. Mais ouais, sur le sud du département du Nord et sur le sud du département du Pas-de-Calais, ça peut être jouable, la Somme-et-Loise aussi. Sachant que l'idée, c'est pas non plus d'empiéter sur celui de Boulogne. Alors, je ne sais pas s'il tourne encore, s'il est aussi proposé dans les différents centres. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur Boulogne. Alors, si, peut-être Seb, tu peux dire un petit mot sur le LU? Je ne sais pas s'il est encore là. Il a disparu. Il a disparu. Non, du coup, il y a aussi un LU qui est sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais qui peut être emprunté auprès de Sébastien qui a parlé juste avant. Il suffit de lui envoyer un petit message avec les dates et après, lui, il voit si c'est possible en fonction des engagements qui sont déjà en cours. Et après, voilà, il faut aller jusqu'à Boulogne le chercher ou alors s'arranger avec les collègues des autres territoires selon là où le LU est. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup, Loïc. La question de François sur le poids et l'encombrement. Sur le Oui. groupe, un peu plus de 40 kg, enfin, entre 30 et 40 kilos sur la grosse caisse. En tout, je ne sais pas. En fait, tout est mis en fly. Donc, ça tient, je ne veux pas dire dans un Kangoo parce que ça serait un peu juste, mais dans Non, un ça véhicule dans un type Kangoo. Master, ça marche, quoi. Nous, ce qu'on préconise, c'est un véhicule 9 places. Ouais, Comme c'est ça, ça rentre et c'est pas, Et tout est en trop le caisse, hein, Tetris. donc c'est assez facile à transporter, tout ça. Eh ben, un grand merci, Loïc, pour ta présentation. Si Rien, vous avez des avec plaisir. questions, n'hésitez pas à réagir. Sinon, je vais envoyer la parole à notre ami Vincent qui a posé sa question Juste, tout à l'heure. juste préciser un petit truc aussi par rapport au LU et par rapport à l'emprunt du LU. On ne peut pas l'emprunter comme ça demande aussi une petite formation en fait de l'outil parce que c'est quand même assez complexe, aussi bien au niveau du montage que du démontage que de l'utilisation. Donc c'est aussi à prévoir si vous comptez prochainement demander un emprunt du LU, c'est aussi à prévoir, c'est qu'il y a aussi un petit temps de formation en amont en fait de l'utilisation. Après, sur ceux qui sont sur le sud du départ, enfin sur le sud du Nord-Pas-de-Calais, si vous voulez qu'on vous forme, on peut aussi le faire, hein. Ça évite peut-être pour certains d'aller à Boulogne ou autre, ça peut être fait sans aucun problème, avec plaisir. Merci. Eh ben, super, c'est cool. En plus, c'est plus logique en termes de territoire. Ouais. Donc, un grand merci pour cette proposition, Loïc, et pour ta présentation. Vincent, c'est à toi. Oui, rebonjour. Alors, l'hybridathlon, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est transposer un jeu vidéo en vrai, simplement. Alors, en fait, c'est une discussion qu'on a eue avec des parents lors d'un temps d'échange sur ce qu'ils voudraient avoir pour le prochain Octogame, donc de cette année. Et au début, on dit, mon gamin, elle aime bien les jeux d'arcade de voiture et il serait bien qu'on ait aussi peut-être par exemple un petit circuit avec des autos guidés. Puis on s'est dit, ouais, ça peut être sympa. Puis après, bon, par exemple, on pourrait aussi imaginer avec des jeux coopératifs, c'est peut-être de transposer.
Et du coup, avec Antoine, on s'est dit, c'est vrai qu'il y en a un qui est assez intéressant, c'est le jeu Moving Out. Alors, le jeu Moving Out, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de déménagement complètement arcade, complètement loufoque, qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et donc, c'est simple, le but, on commence sur une petite maison, donc 2-3 pièces. Il faut déménager le canapé, le frigo, quelques cartons fragiles et les mettre dans un camion qui est assez réduit. Sachant que vu qu'il y a assez peu de place dans le camion, il faut tout bien mettre comme il faut. Au début, c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose. Puis au fur et à mesure des niveaux, on finit par tomber sur un manoir, sur une maison avec une piscine et tout, donc ça devient un peu plus compliqué. Et on s'est dit comment transposer ça en vrai. On a expérimenté quelque chose avec une petite maison de jeu qui était empruntée au LAP, où on a invité les participants à faire rentrer plusieurs objets. Donc, il y avait de tout. Il y avait des petites chaises. Voilà, il y avait des petites chaises, un petit lit, il y avait des tapis. Et l'idée, c'est qu'il faut que ce qui va rentrer dedans rentre juste. Alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'au début, les participants commençaient à ranger proprement en passant par la porte. Et puis, au fur et à mesure du temps, vu que c'était timé, ils se commençaient à bourrer par les fenêtres, par la cheminée. C'était vraiment intéressant. Et l'idée, c'est d'avoir une espèce de compétition donc, sur la partie jeu et sur la partie réelle. En prenant en compte donc, le temps, en compte aussi le score qui est lié au jeu. Parce que dans le jeu, il y a un score évidemment par rapport à la quantité qu'on rend dans le camion et à l'état aussi de ce qui est déménagé. Alors, même si c'est vrai autant dans le jeu, on déménage et là, en vrai, on était plus sur l'emménagement. Mais ce sera intéressant à l'avenir de reproduire un niveau en vrai, donc avec une échelle assez réduite. On ne va pas faire une maison de 50 mètres carrés dans une salle d'activité, c'est compliqué. Mais peut-être qu'à l'avenir, essayer de faire des murs avec des petites barrières plastiques, ce genre de choses, essayer de reproduire un peu cet aspect couloir, cet aspect vraiment se coordonner en fait, surtout pour les objets qui sont encombrants. Là, on avait essayé, alors je ne sais pas si on voit trop, mais il y a des cartons, les cartons blancs, il y avait un chiffre 2, donc les participants devaient le prendre à 2. Alors, il n'y a rien, c'est du carton, c'est ultra léger, mais l'idée, c'est vraiment à l'avenir d'avoir plus ce côté coordination en fait. Et ça a été un moment dingue en fait. Autant le côté jeu vidéo, c'était les plus jeunes qui ont été les plus efficaces, entre guillemets. Et sur la partie déménagement, c'était à l'inverse, plus les parents, les aînés, qui avaient plus cette envie d'aller plus vite, de bourrer le tout par la fenêtre. Donc, c'est une belle expérimentation. On va essayer avec Antoine, celui qui va lui succéder, ou celui qui va le succéder d'ici cet été, peut-être faire une version plus avancée, peut-être avec un choix de niveau, parce que c'était assez basique, hein. Donc, hâte de l'améliorer et hâte, qui sait, peut-être d'avoir quelque chose de sympa à présenter, à faire participer au prochain Octogame. Voilà. Sachant que voilà, ça a été fait sur Moving Out, mais des jeux d'arcade comme ça, de coordination, il y en a des palanqués. Pas en citer que quelques-uns. Je pensais à Overcooked, qui est un jeu de cuisine à plusieurs. Il y a le jeu Fall Guys aussi. On est plus sur un côté un peu Interville, un peu ce côté loufoque, jeu de parcours. On pourrait très bien imaginer ça avec des tapis, avec comment ça s'appelle des jeux? Pas des punching balls, mais des cylindres en mousse. Enfin, tout un petit parcours comme ça, un parcours du combattant, il y a pas mal de choses à faire. Puis peut-être, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aimerais un peu, que j'ai déjà vu, alors je ne sais plus exactement où, sur du Mario Kart. D'un côté, il y avait la compétition sur la Switch et sur des petites cylindrées. Donc, ça dû se faire avec une asso de karting, c'est sur des petits machins, mais c'était assez drôle de se dire que le matin, pendant la première heure, les gamins, les participants, ils sont sur la Switch et juste après, ils enfilent la combinaison, les casse-points. Je pense pas qu'on en sera là pour l'Octogame, mais voilà, je trouve vraiment intéressant ce côté hybride, parce que d'un côté, il y a forcément l'usage du jeu vidéo pour l'aspect, quelque part aussi l'aspect intergénérationnel, pardon, l'aspect coopératif. Et de l'autre côté, le numérique sans écran, qui au final est vraiment intéressant à équilibrer la table. Voilà, voilà.
Merci beaucoup, Vincent. C'était super chouette. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Alors, il y a une question. Vincent, tu as fait cela avec quel type de public? C'est super. Alors, on l'a fait à l'occasion d'un temps fort numérique enfants-parents. Donc, c'était assez large de mémoire. Ça allait allez, de 6 à 7 ans pour le ou la plus jeune et les parents étaient sur une trentaine, quarantaine d'années. Et c'est vraiment parents-enfants. Ok, super. Eh ben, écoute, merci Vincent. De rien. On va proposer à Alexandre de présenter le dernier projet de la matinée. Et après, il y aura une petite partie rapide sur les événements à venir et la conclusion du coup de ce webinaire. Donc, Alexandre, c'est le moment de nous présenter ton escape game sur les Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'avais réalisé un escape game pour des ados donc, de 11 à 17. Donc, pour cela, j'avais été formé dans un premier temps par le site Canopé. Donc, c'est un site internet sur lequel on pouvait créer du contenu. Donc, j'avais proposé aux ados de créer un escape game sur la thématique des Jeux Olympiques. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui est en train d'être diffusée, donc l'objectif c'était dans un premier temps de définir les énigmes et ensuite de les créer et donc de les présenter aux différents types de publics qui sont au centre social et aussi avec la médiathèque. Donc le plus difficile dans un premier temps, c'était de créer les énigmes, puisque le plus important quand on définit notre escape game, c'est déjà de déterminer quels sont les jeux, les différentes options, les indices, et surtout le défi numéro 1 pour les jeunes, c'était de créer le contenu, puisqu'il fallait déjà retrouver sur Internet les informations. Donc pour cela, moi, j'avais mis en place dans un premier temps l'historique sur les Jeux Olympiques, tout simplement montrer de quoi on parlait, donc, parler des anciens Jeux Olympiques, donc il y a à l'ouverture par Pierre de Coubertin jusqu'à nos jours. Donc dans la petite vidéo, on va vous rediffuser. Donc là, dans un premier temps, on peut définir le nom du parcours. On peut créer autant de versions que l'on souhaite. On peut créer des versions test. On peut mettre des indices ou pas en fonction des différentes questions. Et nous, donc, l'objectif, c'est de trouver donc, un intérêt pour réaliser cet escape game. C'est-à-dire, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on souhaite comme combinaison pour trouver les différentes réponses pour les différentes questions qui seront amenées à être posées. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a différents jeux qui sont proposés, différentes énigmes. Il y a un petit sac de sport que vous avez clignoté, et dans celui-ci, c'est un ensemble d'aides, mais des aides qu'on peut après mettre sur un second écran, puisque on peut définir pour chaque question un type de réponse attendue, et surtout une combinaison, soit en tapant du texte, ou soit en tapant des chiffres. Donc là, ils avaient une totale liberté. La seule et unique difficulté qu'avaient rencontré les jeunes, c'était pour créer les énigmes, puisque qui dit création, c'est vraiment penser l'énigme, mais aussi la mettre en forme. Donc, soit en se basant, nous on avait fait simple, moi j'avais proposé sur LibreOffice directement de faire des captures d'écran et de créer un petit temps d'échange et surtout de tests entre ados. Donc pour cela, on s'était appuyé sur un escape game qui avait été créé, c'est celui des Jeux Olympiques de Tokyo. Comme ça, ils ont pu vraiment le faire de A à Z, en 100% en autonomie, sachant qu'un escape game, il faut compter une bonne demi-heure à 3/4 d'heure pour le réaliser. Donc celui qu'on a créé, on l'a mis sur 3/4 d'heure, sachant que le temps, on peut le définir comme on veut. Voilà, si vous avez différentes questions, je suis à votre disposition. Merci Alexandre. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interpeller Alexandre. J'ai entendu quelqu'un parler. Non. Donc nous, pour le coffre-fort, c'était les médailles qui étaient restant emprisonnées dedans, sauf qu'on avait oublié la combinaison. Donc c'est en répondant à chaque énigme qu'on va avoir un morceau de combinaison. Et mis bout à bout, ça nous permettra d'avoir le code qui permet d'ouvrir le coffre-fort.
Très bien. Eh ben, merci Alexandre pour ta présentation qui était très claire. On va lancer, s'il n'y a pas de questions ou si vous avez des questions, on aura quelques minutes avant la fin pour y répondre. On va lancer la rubrique événements à venir. Alors, tous ceux qui ont un événement en lien avec les Jeux Olympiques sur leur territoire peuvent dire un petit mot rapide, s'il vous plaît, dessus. Je sais qu'il y avait Fanny, il y avait Tatiana, il y avait Chloé, entre autres, qui m'avaient dit qu'il y avait des événements sur leur territoire. Sur mon territoire, il y a un événement qui aura lieu en juin à Avène autour du relais de la flamme olympique avec des services civiques, donc tout un événement autour du sport et avec une partie numérique qui aura lieu le 19 juin. Donc voilà pour la petite info. Si vous êtes dans le coin, sait-on jamais. Et sinon, bah, je vais demander peut-être à Tatiana de dire un mot sur l'événement Cambrésis Connecté pour commencer. Oui, alors du coup, là, bah, j'ai pas de visuel parce que la com est en cours, mais nous, on prévoit donc avec 9 centres sociaux, donc du 17 au 29 juin, 2 semaines sur la thématique sport, santé et numérique, avec une première semaine des activités proposées à Cambrai au centre social Mosaïque, pour le Cambrésis, et pour le Caudrésis, des activités sur la deuxième semaine proposées au centre social famille rurale de Wallincourt-Selvigny. Donc, au programme des événements assez variés, comme des soirées intercentres destinées aux familles, une journée à interaccueil de loisirs, style grand jeu avec différents stands, et avec la participation donc de partenaires comme des associations sportives locales, des partenaires de prévention santé, et également, bah, on aura aussi le LU, donc on a emprunté donc on en a parlé tout à l'heure. Du coup, plein d'activités autour du LU, voilà, pour bouger avec le numérique et faire attention à sa santé. Voilà. Merci Tatiana, c'était super rapide. Donc redonne-nous la date. Alors, du 17 au 29 juin. Super. Ben, de toute façon, je pense qu'il y aura les infos sur la page Facebook des centres sociaux connectés Cambrésis. Oui, c'est ça, ce sera mis à jour une fois qu'on aura la com, le visuel de prévu. Ça marche. Fanny, est-ce que tu veux nous présenter rapidement la journée dont tu m'as parlé, s'il te plaît? Excuse-moi, j'ai pas suivi, Romain. Tu veux que je te présente quoi? Tu m'avais parlé du passage de la flamme olympique à Guise, il me semble. Tu voulais Oui, dire un oui, excuse-moi, j'étais pas, je parlais à côté, du coup, j'ai pas suivi. problème. Effectivement, donc le mercredi, donc 17, non, je dis le mercredi, mais si, je crois que c'est le 17 juillet, hein, c'est quand même un mercredi. Donc, suite au passage de la flamme, nous, l'association Multicité, donc avec Loïc, Nicolas, animateur numérique, et moi-même, donc on va proposer des ateliers directement là-bas. Donc, il y aura le LU aussi. Il y aura une table interactive, donc c'est c'est une table avec des jeux de lumière où il faut aller, c'est par groupe de 2, où il faut aller plus vite pour taper le code lumière, et aussi un casque de réalité virtuelle où il y aura divers jeux de sport qui seront dessus. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Je sais que Chloé voulait dire aussi un mot sur un événement à venir. Chloé, si tu es là. Bon, c'est pas grave, Chloé n'est pas, n'est pas là avec nous. Mais dans tous les cas, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, bah, moi, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été nombreux à participer au webinum. J'espère que vous avez obtenu plein d'idées qui vont vous permettre d'inspirer les collègues dans les centres sociaux par rapport au JO. Je vais laisser ma collègue Clémence conclure. Oui, du coup, merci Romain. Ben, du coup, là, on arrive au terme de ce 15e webinum déjà. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on vous donne rendez-vous sur nos différents événements. Ils sont accessibles et ouverts à tous. C'est gratuit. Donc, le 25 mai à l'Assemblée générale, qui se déroulera à Landrecy, le 7 juin au Labo Santé à Dunkerque,
le 20 juin, où il y aura le COPIL Centre socio-connecté à Outreau. Et pour notre prochain webinum qui interviendra à la rentrée de septembre. Voilà, donc n'hésitez pas d'ores et déjà à noter ces dates-là et puis à nous rejoindre. Est-ce qu'il y aurait des dates par hasard que j'aurais oubliées et sur lesquelles vous voudriez compléter ou dire 2, 3 petits mots? Non? Du coup, on continue. Et je vous invite également à retrouver tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui sur la plateforme ressources dont vous trouvez le lien dans le chat. Donc en lien du coup avec les différentes thématiques du projet. Et puis voilà, donc ce replay vous sera également disponible sur cette plateforme. Mais vous y retrouverez également 150 fiches d'ateliers ou de formation que vous pouvez télécharger gratuitement. L'intégralité du contenu qui est mis à disposition sur la plateforme ressources est en accès libre. Donc n'hésitez pas à le consulter. Et du coup, il nous reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité à ces webinums et à vous dire à très bientôt. On vous souhaite l'équipe de Centre Socio Connecté vous souhaite une excellente journée. Et puis, merci de votre présence. Je Voilà. souhaite aussi remercier Louis qui a réalisé le support de présentation de ce webinum. Donc, merci à toi Louis pour ton aide. Merci Clémence pour la préparation avec moi. Et je vois qu'il y a quelques mots dans le chat. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, j'ai vu qu'il y avait Christine qui avait demandé à Alexandre, est-ce que on pouvait mettre à disposition l'escape game pour son centre? Alors, Alexandre, je ne sais pas s'il est encore là, mais il me semble Je suis encore là. Est-ce que Donc, tu avais fait, Alexandre, une fiche ressource la fiche ressource, non, je ne l'ai pas encore mise en place. Mais par contre, on peut réaliser l'escape game en téléchargeant l'application qui s'appelle Pégase, qui est disponible sur Android et iOS. Et ensuite, on applique le code 5061 HDF. Je l'ai mis dans le chat, normalement, tout le monde doit le voir, mon message. Ok, bah oui, je le vois. Super, merci Alexis. Comme ça, vous pouvez réaliser le escape game. Il a été contrôlé, il a été diffusé, donc vous pouvez le faire sans problème. Merci Alexandre. Alors, il y avait un message d'Alexis aussi qui disait c'est pas vraiment un atelier, mais pourquoi pas proposer des Facebook Live le 2 et 3 juin sur place lors du passage de la flamme, juillet plutôt. Bah oui, c'est des choses qui peuvent être aussi envisagées. Après, c'est à vous de réfléchir à ça et de proposer des actions avec les collègues des centres sociaux pour le passage de la flamme. Mais je sais que c'est déjà dans les tablettes de plein de centres. Donc, ouais, c'est une bonne idée. J'espère en tout cas que vous avez trouvé les différentes activités, les différents ateliers proposés intéressants, que ça vous a inspiré. Et n'hésitez pas à nous faire quelques retours par rapport à ça. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à très très vite. Rendez-vous en septembre pour le prochain webinum. Bonne journée à tous.